Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo, un numéro un peu spécial parce que on a changé. Alors déjà, on a changé d'heure, on n'a pas vraiment changé d'heure, mais on a changé l'horaire de ce rendez-vous hebdomadaire. Encore une fois, merci de votre fidélité. Je vérifie juste que tout se lance bien dans notre groupe privé. Et avant d'accueillir mon invité du jour, faites-moi un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes bien avec nous à cet horaire inhabituel. Je vois 2, 3 personnes qui se connectent. Voilà, faites-nous juste un petit coucou comme ça. On sait qu'on est OK, qu'on est dans le groupe. Voilà, je vois que ça s'est lancé. Yes, ça commence à arriver. Donc, horaire inhabituel ce matin, parce que quand tu veux vraiment accueillir un invité, ben, tu fais ce qu'il faut pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Et l'emploi du temps de Justin étant ce qu'il est, et puisque je ne voulais pas changer vos habitudes, notamment le jour, ben, on a décalé à midi. Donc, ce sera exceptionnellement, voilà, je vois que vous êtes en train de nous faire un petit coucou. Donc, exceptionnellement, ce sera pas un café, mais c'est pas grave parce qu'on s'est équipé, du coup, avec Justin. Voilà, on est là, tac. Santé. Donc, du coup, c'est pas un expresso, c'est une petite bière. Voilà, donc merci à tous de votre présence. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise aussi. Si c'est l'apéro, c'est l'apéro. Par les temps qui courent, on va pas se faire, on va pas se faire de, il n'y a pas de raison à se faire de mal. Salut Julien, salut Valérie, salut Alexis. Voilà, merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. C'est le moment, du coup, de présenter notre invité du jour. Justin, merci infiniment, vraiment, de ta Merci à toi. présence avec nous ce midi. C'est vraiment cool depuis le temps que je voulais qu'on ait cet échange-là pour la communauté, pour les conseillers immobiliers qui vont nous regarder. Donc, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux te présenter il y a quelqu'un qui est dans le métro, tu dis que c'est moins à l'aise que nous. Donc, Je suis pas sûr qu'ils puissent acheter des bières dans le métro. on fait ce qu'on peut. C'est moins bien vu, en tout cas. Nous, on est à la maison ou on est au bureau, donc ça va. Mais pour les autres, c'est moins pratique. Voilà, salut Alexandre, qu'on connaît bien. Salut Anne. Voilà. Bon, merci encore une fois à tous pour votre fidélité. Justin, ça y est, c'est le moment. Tu peux te présenter aux conseillers immobiliers qui vont nous écouter pendant ces 45 minutes. Déjà, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation, Sébastien. Moi, tu sais Hmm. que j'aime beaucoup échanger et discuter avec toi, et alors encore plus avec ta super communauté, parce que je vois des têtes que je connais, et c'est des belles personnes de l'immobilier, donc ça fait plaisir. Et puis pour le coup, c'est un groupe à ton image, donc je suis pas inquiet. Je pense que ça va être très intéressant de participer au Rassemblement. C'est l'Expresso. Expresso Enkane aujourd'hui. Bah, c'est ça, c'est ça. Et Donc, toi, t'es un rebelle, t'es plus un rebelle encore que moi parce que moi, je l'ai prise sans alcool. Tu ouais, vois, j'avoue. je me suis dit quand même, mais toi, J'ai pas trop le choix, moi, parce qu'au Market Center, le frigo est plein, mais il y a pas de sans-alcool. Ils connaissent pas à Perpignan, donc c'est un peu compliqué. ouais, J'ai pris ce qu'il y avait, quoi. c'est peut-être toi qui n'as pas Donc, compris. moi, je suis Justin Froli, je suis le team leader de Keller Williams Oxygène à Perpignan. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner un peu plus de 110 entrepreneurs en immobilier qui nous ont rejoints depuis mars 2019. Voilà. Yes. Justin, tu as un parcours. Tu disais tout à l'heure, genre un peu, tu es sûr que tu veux qu'on parle de mon parcours, mais je pense tu as utilisé le bon mot juste avant quand tu disais que tu accompagnes des entrepreneurs de l'immobilier. Et donc, l'immobilier, bien évidemment, c'est la passion qui nous anime tous ici aujourd'hui, mais entrepreneur, ça veut dire plein de choses. Aujourd'hui, tu en es un. Comment tu es devenu entrepreneur? C'est quoi ton parcours? Parce que je sais que tu as fait plein de choses presque surprenantes, mais je te laisse nous expliquer tout ça. Moi, je viens du monde du sport. Je suis judoka au départ. J'ai eu le plaisir d'être en sport-études, en pôle espoir, d'être en groupe France à l'époque. Et je fais partie d'une. Bon, je suis jeune, hein, mais je fais partie d'une génération où on mettait pas encore les sports-études avec les plus intelligents des établissements. Bon, moi, j'ai une scolarité un peu bizarre parce que j'ai eu un fou rire par jour. Voilà, j'ai passé ma scolarité à me bidonner parce que on n'était clairement pas à l'école. Tellement bien que j'ai passé le bac à 17 ans parce que je suis de fin d'année. Je ne suis pas redoublé, hein, mais je suis de fin d'année. Et pour te dire, le bac, on nous l'a donné. J'ai le souvenir d'avoir parlé français à l'oral d'anglais, d'avoir passé le Ok. judo au bac. Donc, tu vois, c'est vraiment Ok. pour faire l'effort sur les stats, peut-être. Mm. Mais quoi qu'il en soit, on avait la possibilité, en étant un athlète de haut niveau, de partir, tu sais, sur les contrats SNCF, EDF, Ok. Orange et compagnie. Ouais. C'est ce que j'ai voulu faire, mais à la police.
Voilà. Et à l'époque, Ok. j'ai déposé mon dossier à la police. Et bon, après, il faut quand même. J'ai 17 ans à cette époque-là. Je me suis dit, c'est On pardonne tout. génial. Je vais être à la bac. Je vais mettre des claques à des ados. Et puis, je vais m'entraîner toute la journée en judo. Tu vois, c'était parti là-dessus. Ok. Et, bon, en fait, finalité de l'histoire, c'est que la police a perdu mon dossier. Ok. J'ai mon papa qui, à l'époque, m'a dit, mais va à la gendarmerie, c'est pareil. Super conseil. Ok. Donc, et en sortant de la gare de Montpellier, parce qu'à l'époque j'étais sur Montpellier, je me suis arrêté au recrutement de l'armée de terre. Ils ont vu un jeune sportif, ils se sont dit c'est génial. Donc ils m'ont fait faire des préparations militaires, commando, parachutiste. Et puis en passant mes tests à Bordeaux, j'ai eu la chance d'intégrer une unité spéciale qui est à Perpignan. C'est comme Ok. ça que j'ai atterri à Perpignan. J'ai fait 6 ans là-dedans. La dernière année, ça a été la reconversion. Ok. J'ai passé 5 années de mission, je partais 9 mois par an à l'extérieur. Ouais. Et quand je revenais, en fait, comme je dépensais rien, j'étais en visite. Voilà, je voulais investir. C'était vraiment mon Ok. truc de me dire, t'as rien dépensé à gagner de l'argent, autant l'investir, le placer Ouais. et me faire travailler. Et j'ai rencontré India, qui est toujours ma compagnie associée à l'heure actuelle, avec qui on a bâti tous nos business. Ok. Et j'ai tendance à dire que c'est la plus belle exclue que j'ai signée, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc, et voilà, donc je la rencontre. L'armée, c'est très simple, hein. Soit on fait un premier contrat, soit on va jusqu'au bout. Je savais pertinemment que je ne ferais pas ça jusqu'au bout parce que j'ai eu des moments durs où j'ai perdu des copains. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie, moi, de mes motivations profondes. Et je me suis tourné. Alors, pour la petite histoire, India m'a dit fais de l'immobilier. Quand tu es en France, tu fais que visiter. Donc, et comme tous les mecs, tu vois, je voulais pas faire comme Madame dit, tu vois. Sauf que, comme tous les mecs, Madame a eu raison. Donc, j'ai fini, j'ai fini dans une agence immobilière. J'ai démarré chez Century 21, Ouais. agent commercial indépendant, dans une agence qui faisait pour 50 mètres carrés. J'étais avec Mina, que tu connais d'ailleurs, Mhm. où à l'époque, franchement, c'était pas une agence Century 21, parce que Century 21 est une très belle marque, mais Mhm. là, ça dépassait l'entendement, tu vois, on avait 2 ordi, un clavier, pas de chauffage, pas de lumière, un jour comme ça sur la porte. Enfin bref, c'était presque l'agence de la punition pour les agents du centre-ville, en fait, tu vois. Ok. On est en quelle année là, Justin? Là, on est en 2012. Ok. Voilà, enfin, on est 2011-2012 là. Et, et du coup, alors, moi j'arrive là-bas et comme j'aime pas bosser dans un environnement qui est pas sympa, j'ai repeint l'agence, j'ai accroché des radiateurs, j'ai mis la lumière, tu vois, je suis allé chercher un clavier et puis on a commencé à bosser. Et un an et demi, un an, un peu, ouais, un an et demi, j'ai eu l'occasion de racheter mon patron. Ok. C'est ce qu'on a fait avec India Ok. et on a racheté cette agence 35 000 euros. Je suis très transparent, hein, moi, sur les chiffres, là, pour le coup. Donc, on a racheté ça 35 000 euros et on l'a développé. Ok. C'est une agence qui est rapidement montée à un peu plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires en transaction en 6 ans. Donc, Ouais. on est vraiment parti de zéro et puis on a développé. Et au Du passage, coup, dans de nouveaux locaux, du coup? ouais, on a agrandi l'agence, c'est-à-dire Ok. qu'on est passé de 50 à 180 mètres carrés, on est Ouais. passé de 2 avec India à 15. Ok. On a eu un fort développement et en plus de ça, au passage, on a racheté des agences. Enfin, on s'est associé et on a eu des agences en plus. Donc, on s'est retrouvé avec 3 agences et au total une trentaine de collaborateurs. Et 2018, on a tout vendu pour basculer sur le projet du Market Center de Keller Williams à Perpignan. Justin, là, quand tu parles du modèle finalement que tu avais chez Century, Mhm. 15 collaborateurs, puis 30, est-ce que déjà à l'époque c'était la norme chez Century? Pas du tout, on nous l'a même reproché. Justement, j'aimerais bien qu'on creuse ça. Du coup, c'était quoi Ouais. l'idée que vous, c'était quoi l'intention que vous aviez en tout cas derrière ça? Alors, pour l'anecdote, je le redis, Century 21 est une très belle marque. Laurent Vimon est un super président. Je trouve il est hyper actif pour Century 21 et c'est un vrai fédérateur. Maintenant, il y a eu des désaccords avec son staff qui n'a pas été très transparent avec nous. Le déclencheur, ça a été l'implantation d'une agence à 500 mètres de la nôtre, en D'accord. plein milieu des îlots que les conseillers travaillaient depuis 6 ou 7 ans. Hmm. Donc là, forcément, ça nous a tendu un peu. Et à partir de là, on s'est pris des reproches un peu bizarres en nous disant mais vous n'êtes pas dans le modèle Century 21. Le modèle Century 21, c'est un patron, une assistante, 3 conseillers. Hmm. Et on n'arrêtait pas de nous répéter ça, sauf que
plus gros chiffre d'affaires, plus grosse satisfaction client. Donc, si tu veux, on peut te faire des reproches, mais si derrière, l'argumentation, tu n'as pas l'impression que ça tient la route, parce que tu es quand même numéro un et que entre guillemets, il y a peu de reproches. On faisait quand même on passait les 100 ventes quand même. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, on avait une belle boutique. Et on n'a pas arrêté de nous dire ça. Vous êtes trop gros, vous vous développez trop vite. On nous a même refusé l'agrément syndic en nous justifiant qu'on se développait trop vite. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis client d'une franchise, évidemment, je me développe. J'ai pris la franchise pour ça. Donc, on était vraiment dans une incompréhension complète. Et du coup, moi, pour te dire, quand on a vendu les agences Century 21, pas une seconde, j'imaginais repartir sur une franchise. D'accord. Tu voulais faire comme tu avais envie de faire, justement, pour justement plus avoir cet écueil-là, te développer comme tu avais envie de te développer. Exactement. En fait, on avait aussi du courtage en financement. On avait une boîte d'apporteurs d'affaires, si tu veux. On avait monté tout un réseau d'entreprises d'apporteurs d'affaires. Enfin, on avait des boîtes qui venaient en synergie, qui étaient externes à la marque Century 21. On s'est mis vraiment dans un espèce de circuit fermé, tu vois, avec de l'assurance. Voilà. Donc, notre concept, c'était de se dire, OK, on va faire quelque chose de global et qu'on va pouvoir proposer aux clients. Il y a Pierre Gelin qui l'a fait chez lui. Il a monté Into, je trouvais ça super, on s'en est bien inspiré, on a trouvé ça génial. Et du coup, voilà, on était un peu parti sur la même chose. Sauf que notre compère que tu connais bien, Yann Raoult, donc, Yann, c'est quelqu'un de génial, vraiment quelqu'un que j'adore. On s'est connus justement en étant sur IMO 2.0, en regardant ce blog qui aujourd'hui est une référence. Et un jour, Yann, faut savoir que Yann, il a eu un moment très très difficile parce qu'il a failli se faire une sortie de route clairement en entrepreneuriat, il a failli planter sa boîte. Et il a disparu un peu des radars des réseaux sociaux pendant 3-4 mois. Et quand il est revenu, tu sais, avec un KW rouge. C'est un peu le « Waouh, je renais de mes cendres », tu sais, sur les réseaux sociaux. Et puis moi, à l'époque, je l'ai appelé, je lui ai dit « Mais c'est quoi ton truc ?» Parce que je ne connaissais pas. Et il me parle de KW pendant 1 heure. Et je vais être très franc avec toi, la première discussion que j'ai eue avec lui, à la fin, il m'a dit « Alors ?» Je lui ai dit « J'ai rien compris. » J'ai rien compris. Je sais pas, t'es pas mandataire, t'es pas une agence, je comprends rien à ce que tu me dis. Puis tu sais comment il est, hein. Il m'a dit oh t'es con, on a raccroché. Et puis finalement, quand ça s'est un peu tendu avec Century, là, c'est moi qui suis revenu vers lui en disant explique-moi un peu plus. Parce qu'il y avait des choses qui avaient un peu accroché l'oreille, et comme je voulais faire mon truc à moi, je me suis dit autant m'inspirer d'un truc anglo-saxon qui fonctionne super bien. Et dans la discussion, il me dit mais ça arrive en France. Ça y est, la France a décroché la licence. Depuis 2017, il développe. Il y avait des bruits de couloir chez Century en disant oh là là, ça craint, il y a un réseau qui rémunère à 100% avec des implantations physiques. Donc tu vois, c'était un peu la révolution déjà dans les coulisses et les couloirs de certains réseaux. Qu'on avait des bruits comme ça. Et j'ai eu la chance d'échanger avec Armand, qui est le développeur de KW France. Et j'ai posé, je pense, dès la première discussion, parce que moi je n'avais rien à gagner clairement, j'ai posé toutes les questions qui pourraient fâcher un franchiseur, je pense. Et tout. Voilà, le prix de la licence et pourquoi faire, combien il y a d'implantations, quelles sont les garanties, quelles sont les rétrocommissions sur les partenaires. Mais vraiment, tu vois, je suis rentré dans le cœur du sujet. Et il m'a répondu avec une telle transparence et très décomplexée que ça m'a un peu déstabilisé, quoi. Je me suis dit, putain, mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est vrai. D'habitude, c'est des grands mystères, tout ça, tu vois, c'est des négociations sur les sièges, on ne sait pas trop ce qui se passe, enfin bon, bref. Et là, hyper transparent. Bon. Du coup, on a gagné un déplacement à Toulouse, et c'est Keller Williams à Saint-Georges qui nous a accueillis la première fois. Et pour la petite histoire, India, elle ne voulait pas y aller. C'est moi qui lui dis si on y va. Elle m'a dit mais ça va pas ou quoi, on est jeudi matin, cramer une matinée pour aller voir un truc qu'on connaît même pas. Elle m'a dit mais t'es barjo quoi. Et quand on y est allé, c'est elle qui voulait plus partir. Et puis sur le retour, elle me disait putain c'est bien quand même, c'est bien, t'as vu, ça on y avait pensé, ils l'ont déjà fait, ça on y avait pensé, ils l'ont déjà fait. Et puis elle me dit qu'est-ce que t'en penses toi? Et je lui dis franchement, moi je les veux pas en face. Donc on va le faire, comme ça au moins on les aura pas en face. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette belle aventure. C'est intéressant la démarche d'un point de vue entrepreneurial, dans le sens où, parce qu'il y a deux réactions par rapport, lors de ta visite à Toulouse, il y a deux réactions. La première, c'est de dire, ça je l'avais déjà vu, ça je l'avais déjà pensé, finalement ça valide mon hypothèse, super, je le fais moi. Et ça peut être une question d'ego, ça peut être l'ego qui drive ça peut être plein de choses, tu vois.
Mm. Et l'autre option, c'est de dire, puisque ça existe, que ça a déjà été pré-mâché, et en plus la démarche de se dire, tant qu'à faire, autant que je ne l'ai pas en face, c'est quoi le driver derrière? Parce que tu aurais pu te dire, finalement, puisque ça valide mon hypothèse, je le fais tout seul. Ouais, exact. Sauf que, en fait, moi, souvent, je le dis, j'ai pas acheté KW, en fait. J'ai acheté du temps. Et dans l'entrepreneuriat et dans le développement de l'entrepreneuriat, le temps, c'est la valeur la plus précieuse. C'est vrai. C'est-à-dire, plutôt que de mettre 10 ans à mettre en place des choses, à bricoler, c'est pas péjoratif quand je dis bricoler, parce que je l'ai fait. C'est-à-dire essayer de mettre des choses en place, vérifier que ça fonctionne, etc. Le temps d'inertie est énorme. Mm. Tandis que quand on achète une recette avec à l'intérieur des choses auxquelles on avait pensé, voire même qui sont peut-être plus affinées, plus éprouvées par le temps, Ouais. mais le gain de temps, il est fantastique, quoi. Et on le voit aujourd'hui avec les résultats et les progressions qu'on a eues, le gain de temps, il est monstrueux, quoi. Tu penses que si tu avais dû bâtir quelque chose de similaire par toi-même, ça t'aurait pris combien de temps? Par rapport à là où on en est actuellement, Mm. entre 7 et 10 ans, je pense, Ok. Et minimum. ça te permet quoi, du coup? Ça t'a permis de te concentrer sur ta zone de génie à toi? Comme le truc est pré-mâché, ça t'a Ouais, permis vraiment de te concentrer sur là où toi, tu es bon. ouais, Ouais, ouais. ou il y a chacun Alors, indépendamment là où vous êtes bon. il y a un temps qui est important, c'est la digestion du modèle. Parce que Ok. le modèle, il est tellement disruptif que nous, on a encore nos vieux réflexes d'agents immobiliers, tu vois. Euh, c'est vraiment, tu vois, on a ces vieux réflexes-là. Mm. Et du coup, on a du mal à digérer ce modèle qui des fois, est un peu, pas à contresens, mais pas loin. Mais au final, ça reste quand même du bon sens. Je m'explique, tu vois. Un truc, c'est quand on m'a dit, bah, tu vois, tu vas pouvoir implanter un market center, à l'intérieur, les agents, ils n'auront pas de secteur. Mm. Mais tu as les poils qui s'érissent quand tu sors d'un réseau, que tu Quand te tu dis, sors mais de les mecs, Century, ils ouais. n'ont pas de secteur. Tu te dis, mais c'est improbable. Comment c'est possible? Bah, figure-toi que je suis très transparent. J'ai moins d'emmerdes avec une centaine de personnes qu'avec 10 personnes chez Century, tu vois. Parce qu'il y a plus de royaume, il n'y a plus de gens dedans qui appartiennent à des conseillers, il n'y a plus de bannières. Et en fait, on remet du bon sens en demandant juste aux clients par qui ils préfèrent passer. Et au final, c'est l'agent qui a fait le meilleur suivi, qui a la meilleure relation ou la meilleure connexion qui est récompensé. Mais pourtant, c'est très con. Enfin, tu vois, je veux dire, et c'est juste remettre un peu de bon sens sur certaines choses, sauf que bah, on avait quand même ces réflexes un peu primaires au départ, parce que moi, je suis un bébé Century 21, tu vois. Et encore une fois, c'est une belle marque, et ça fait partie des belles formations qu'il y a dans le métier. Donc, mais il y a certaines mécaniques ou certaines structures qui sont complètement à l'opposé, quoi. Ils sont un peu dépassés parce que, dans le sens où, quand tu parles de bon sens et d'interroger le client d'abord, ça paraît tellement évident, plus encore par les temps qui courent qu'avant. Je pense que c'est plus une question de trajectoire naturelle que doivent prendre des entreprises de nos jours. Alors, ça fait très bien de dire remettre le client au centre, etc. Ça veut tout et Ouais, il rien faut le dire. faire, il faut le vivre. Voilà, c'est ça. Et le bon sens, il nous est dicté par nos propres clients, c'est ça? Exactement, parce que, tu sais, moi, je suis en train d'étudier ça. Je pense que ça a vachement évolué, qu'on est en train de vivre. Alors, on a vécu la digitalisation, je pense que la chose est passée, tout le monde est au courant, ça s'est accéléré avec le Covid. Mais on est aussi en train de vivre autre chose. Et moi, j'essaye de mettre le doigt dessus et de mettre les mots dessus. Mais dans les années 90, tu sais, il y avait la méthode où on n'écoute pas le client, on déroule, et on close. Bon, bah, ça aujourd'hui, ça a été remplacé par la vente consultative, où finalement, bah, on va passer 80% du temps à écouter le client, à déceler les besoins et apporter, et finalement à délivrer un service qui est un peu packagé, c'est un peu le même pour tous, tu vois. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on a affaire à des clients qui sont très bien informés, qui savent très bien ce qu'ils viennent chercher. L'information, et j'aimais bien la phrase de Laurent Vimon à l'époque quand il disait le savoir a changé de camp, c'est-à-dire que Ouais, c'est les clients qui ont le clairement. savoir et qu'il faut trouver autre chose. Moi, ce que je constate aujourd'hui, avec le volume qu'on a ici, c'est que les gens viennent chercher une expérience globale ou une expérience unique. Voilà. Et là, c'est une autre dimension de la vente, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir des agents qui vont pas juste déceler des besoins et dérouler un packaging. Là, on va avoir des agents qui vont devoir connecter, apporter une vraie relation, apporter une vraie expérience. Et en fait, ils vont être beaucoup plus impliqués avant la transaction et après la transaction que pendant le moment de la Mm. transaction où finalement le client est déjà bien informé, quoi. Je comprends. Donc et on est en train de travailler là-dessus chez nous. Ça met du temps parce qu'il faut changer les mentalités, mais.
Tu veux dire que c'est la période, la partie transactionnelle qui devient industrialisable, finalement, standardisable, C'est et ça. c'est tout le travail d'attraction du prospect en amont et tout ce qu'on va pouvoir lui proposer une fois la transaction effectuée, qui là devient plus expérientiel. Ouais, je pense. En fait, je pense que, et c'est ce que je dis tout le temps, le secret de ce métier, c'est d'être présent dans la vie des gens avant qu'ils aient l'idée de vendre ou d'acheter. Ouais. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là qu'on essaye d'avoir des bases de données qui sont les plus remplies et les plus exploitables pour les algos, l'intelligence artificielle. C'est juste d'occuper l'espace et d'être déjà présent faire partie un peu du paysage déjà. Mm. Ça, c'est déjà une première expérience de connexion avec quelqu'un. Ouais. Après, au niveau transactionnel, c'est mécanique. Ouais, Moi, des fois, je bondis, tu sais, quand j'entends. Je sais que nous, on est raccord, mais quand je bondis, quand il y en a certains qui t'expliquent qu'ils ont des méthodes secrètes pour faire une transaction, j'ai envie d'exploser de rire, quoi, parce que ça reste plutôt mécanique, une transaction. Il faut arrêter de Ouais. se voiler la face là-dessus. Il n'y a pas de technique de ninja, ça n'existe pas. Par contre, il y a la continuité de cette expérience qu'on a proposée en amont de la transaction, qu'on va devoir prolonger pendant la transaction, avec cette mécanique au milieu. Et à la sortie de la transaction, il va falloir renforcer l'expérience. Parce que Mm. le problème, souvent, c'est que c'est tout l'effet inverse. C'est que dès que la transaction est finie, pouf, tu sais, la poudre d'escampette, comme dirait l'autre, et puis hop, il n'y a plus de conseiller, il a pris son chèque et puis il s'en va. Ou il a pris son argent et puis il s'en va. Mm. Et je pense qu'au contraire, ben, il faut cravacher encore plus. Euh, tu vois, l'appel le plus rentable de l'agent immobilier, on sait très bien que c'est 15 jours après une transaction, après la remise des clés. C'est juste le comment vous sentez-vous dans votre nouveau chez vous. Juste Mm. ça. De passer pendant ces périodes-là pour peut-être, bon, après, attention avec les conditions sanitaires, mais de remettre la petite boîte de chocolat en disant que, et en demandant un petit peu des nouvelles. Est-ce que vous êtes bien intégré dans le quartier? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous intégrer dans votre quartier? Ben voilà, moi je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Moi, en tout cas, c'est ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui avec les agents chez nous, quoi. Ouais, c'est, euh, c'est la logique quand je parle on veut, on doit maintenant devenir des agents immobiliers pour la vie, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un notaire de famille, un avocat de famille, et pas avoir un agent immobilier de famille. Mais pour avoir un agent immobilier de famille, bah, il n'y a plus de temporalité, en fait. Il y a plus c'est tout le temps pour toute sa communauté, en amont, en aval, etc. C'est là qu'on devient effectivement cet agent immobilier de famille, en fait, qui se transmet de génération en génération. C'est très important ce que tu dis, et puis j'espère qu'il y en a qui l'ont bien intégré, parce que il y a un débat souvent en formation, tu sais. Parce que chez nous, les gens apprennent à entreprendre, apprennent l'immobilier, ou des fois ils apprennent juste à entreprendre, ou des fois ils apprennent juste l'immobilier, ou des fois ils apprennent pas grand-chose, entre guillemets, parce qu'ils sont déjà des entrepreneurs en immobilier accomplis, et ils Ouais, viennent gagner du temps, comme moi je l'ai fait, ouais. par la mise en place de recettes qui sont déjà éprouvées. Mais le débat, c'est souvent, oui, mais il y a la vie pro et il y a la vie perso. Mm. Et à chaque fois, je leur dis, mais à partir du moment où vous montez votre entreprise, les amis, votre entreprise fait partie intégrante de votre vie. Il n'y a pas l'un d'un côté et l'un de l'autre, ça n'existe plus là. D'ailleurs, l'immobilier, ça concerne tout le monde. Tu vas faire un repas de famille, on va parler d'immobilier. Tu vas aller chercher les gosses à l'école, on va te parler d'immobilier. Tu vas chercher les enfants au foot, on va te parler d'immobilier. Ça fait partie intégrante de ta vie. Donc, une fois que tu l'as compris, ça, ben, en fait, ta communauté, elle est déjà autour de toi, hein. Il suffit de Mm. l'identifier, quoi. Ouais. Et c'est là où nous, on intervient en tant que formateur et coach pour juste donner un petit peu d'ouverture sur les yeux en disant, regarde, ton Tout est là. business, il est déjà là, quoi. Tu me donnes la transition parfaite sur un sujet que je voulais vraiment qu'on creuse parce que je sais qu'on est raccord là-dessus. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, on essaie de construire des entreprises qui sont au service de notre mission d'être humain sur Terre finalement. Euh, Comment est-ce qu'on trouve justement, tu parles d'équilibre pro-perso, c'est un vrai sujet. Euh, je pars du principe que quand on entreprend, on a cette petite musique dans la tête tout le temps en fait. À nous de la rendre la plus douce possible, mais on a toujours cette petite musique. Certains d'entre nous, on se lève un peu la nuit, on va écrire un truc, on pense toujours à son développement, on pense toujours à ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'expérience client, bref, pour développer nos entreprises. Donc, il y a une grande porosité forcément entre le pro et le perso. Pour autant, et c'est mon avis à moi, tu vas me dire ce que tu en penses, moi, ma conviction, c'est qu'il faut d'abord poser ses contraintes perso et construire un business autour. Parce que c'est dans la contrainte que vient la créativité, c'est dans la contrainte que naissent les opportunités. Et souvent, moi, je vois de plus en plus de conseillers immobiliers proches du burn-out, j'ai pas peur de le dire, parce que finalement, à un moment donné, tu t'es pas préservé en mettant en priorité d'abord ce qui est le plus important pour toi et en construisant le reste autour. Complètement. D'ailleurs, bah, moi, je suis à 300% d'accord. Un bon entrepreneur en immobilier est d'abord
déjà bien dans sa famille et bien dans sa tête. Donc il faut faire le chemin dans l'autre sens. C'est-à-dire il faut d'abord être bien dans sa tête pour apporter du bon à ses proches et à sa famille. Et une fois qu'on est bien dans sa tête, bien dans sa famille à la maison, on apporte du bon à ses clients. Ça marche pas dans l'autre sens. C'est pas vrai. Euh, Tu sais, souvent on prend l'image avec l'avion qui est en détresse, les masques à oxygène qui tombent, et on met l'oxygène à Ouais, soi d'abord avant son enfant pour justement être assez en forme pour pouvoir sauver son enfant. Mais ouais. même au-delà de ça, ça se poursuit dans la construction d'un agenda. Euh, Moi, je le remarque, les gens construisent l'agenda à l'envers. Mm. Tu vois. En fait, quand je leur parle d'agenda, ils mettent du business dedans. Voilà, ça sert qu'à ça. Et alors, bon, il y a un problème culturel et un problème Ouais, c'est scolaire, vrai. j'ai envie de dire, au départ. Mais non, dans l'agenda, d'abord, on met ses plages perso. Mais c'est plage perso. Parce que souvent, les gens confondent les plages famille et perso. Non, non, les plages perso. C'est-à-dire faire son propre sport, ses propres lectures qu'on a envie de faire, ses propres formations qu'on a envie de faire, son sport. Enfin, bon, bref, on met vraiment son truc perso. D'ailleurs, il y a le Miracle Morning, moi, que je conseille à chaque fois pour justement se remettre à soi comme il faut, prendre du temps pour soi. Après, on met la famille pour leur montrer aussi qu'ils comptent et que bah, ils ont une vraie place dans l'agenda et dans la vie. Et Mm. ensuite, on met le business. Voilà, c'est pas possible de faire autrement. Voilà, moi, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Et moi, en formation, j'ouvre mon agenda. Hein, je leur ouvre mon agenda, je leur explique comment moi je m'organise. Je suis transparence totale. Je leur explique comment j'ai construit mon agenda, quelle appli j'utilise. Ouais. J'explique tout de A à Z pour qu'ils voient en fait, pour qu'ils voient ce qui fonctionne. Et puis tu sais, chez nous, on a le programme Bold avec plein de phrases, dont deux même, j'ai envie de dire. Tout ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Ouais. Comme ça, au moins, c'est dit. Donc, t'imagines, tu mets pas ta famille, elle n'existe pas, c'est moche. Mm. Et après, il ne s'agit pas d'immobilier, il s'agit de suivre un agenda. Ok, Pour moi, dans ces deux phrases, tout est dit. voilà, tout est dit sur l'agenda et la gestion. Donc, au final, l'organisation et la vie perso, vie pro, ça reste dans le même agenda. Hein. Pour ça que je te dis, la vie d'entreprise fait partie de la vie tout court. Mm. Mais par contre, il y a une organisation à l'intérieur. C'est quoi les. Parce que bon, je fonctionne de la même manière. Alors, c'est toujours marrant quand on en parle. Je marque pas dans mon agenda la partie de Uno que je vais faire avec mes garçons, mais techniquement, je sais à partir de quelle heure je coupe et je sais pourquoi je coupe. Je sais que je les emmène tous les matins à l'école. Je sais que le mercredi après-midi, je m'en occupe. Ce qui n'empêche pas de développer des entreprises florissantes et qui se développent, etc. Au contraire, parce que si c'est la raison pour laquelle tu as fait tout ça, dans mon cas en tout cas, c'était pour passer plus de temps avec mes garçons, si je ne le mets pas dans l'agenda, je perds le sens de ce que je suis en train de faire. Et j'aurais beau développer mon entreprise, elle perdrait totalement son sens. Et beaucoup de conseillers, à la fois qui rejoignent ton market ou ceux que je peux accompagner, on fait ce choix de l'entrepreneuriat pour ça. Et quand tu fais le choix de l'entrepreneuriat pour ça et que tu le perds de vue, ben ça perd de son sens et tout le reste s'écroule. Tu parlais d'application tout à l'heure ou d'organisation. Alors, je sais d'expérience, si jamais vous voulez envoyer un message à Justin, par exemple, je sais pas, sur Instagram, vous mangez un message tout de suite. À chaque fois, je me dis, est-ce que je vais me le prendre, le message ou pas? Et je me prends le message, super, merci, mais voilà, je consulte mes messages que 2 fois dans la journée ou 1 fois dans la journée, Mm. par souci de productivité, pour être meilleur pour vous aussi, pour mes clients, etc. Ça fait partie être prêt à décaler les sollicitations, ça fait partie des choses qui sont importantes dans l'organisation. Oh. Ouais, ouais, tout à fait. Après, bon, ça, je le tire, tu sais, de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ouais, À l'intérieur du livre, il y a exactement cette réponse mail automatique, sauf que c'est moi, vrai. entre guillemets, je l'ai décuplé sur plein de supports. C'est surtout que, tu sais, aujourd'hui, moi, je suis effrayé. Des fois, je trouve qu'on marche sur la tête. Déjà, la plupart des gens sont en pilote automatique la journée. J'ai pas l'impression que ça réfléchisse vraiment. Mm. Parce qu'en fait, ils sont préoccupés. Tu vois, pendant que tu parles à quelqu'un, tu vois les yeux de veau, là, tu sais très bien que c'est vide. Je suis désolé, je suis très cru. Mais tu sais, tu vois très bien qu'il est en train de préparer une espèce de phrase automatique qui va te servir comme des disques, là. Et en fait, t'as pas de vrai temps avec les gens. Tu Mm. vois, et c'est pour ça que l'agenda, c'est important. T'as pas de vrai temps. Moi, tu parlais de la partie de Uno avec ton fils, mais moi, je suis sûr que tu joues à fond et que ton téléphone, il est plus loin sur la table, tu vois. Mm. Parce que tu passes du vrai temps avec tes enfants. Moi, tu vois, dans mon agenda, tous les matins, j'amène ma fille à l'école et je passe du vrai temps avec ma fille. Et j'adore ça. Parce Mm. que, tu sais, à 6 ans, elle me raconte des trucs, c'est lunaire, tu vois. Il y a que avec des enfants de 6 ans, tu peux avoir des discussions comme ça, c'est juste Mm. génial. Et je discute vraiment avec elle. Et j'arrive à l'école,
Et le constat, à chaque fois, c'est le même. Je vois limite des parents, tu sais, arriver en dérapage avec la voiture, à jeter le gosse à travers la fenêtre, et t'as le gosse qui part avec les cheveux comme ça, le cartable à moitié sur l'épaule, et je me dis, oh, le pauvre. Et puis moi, je marche en tenant la main de ma fille, on discute, on continue à discuter. Et je passe du vrai temps, tu vois. Et je me dis, waouh, je veux surtout pas être comme ça. Et la Mm. seule façon de ne pas être comme ça et de passer du vrai temps avec les personnes, tu vois, comme on fait là, on s'écoute, on se répond, on a une vraie discussion, eh ben, c'est d'avoir prévu et d'avoir prévu du temps à louer à ça. Hein, tout simplement, c'est pas, y a rien de dingue, mais les gens, voilà, sont en pilote automatique, pris par leur tracas, leurs problèmes. D'ailleurs, ils font même pas la différence entre tracas et problèmes. Ils avancent, là, ils sont en pilote automatique, et puis au fond de la tête, faut que j'aille chercher machin, il faut que je récupère truc, il faut que j'amène la voiture à ça. Mais tu m'étonnes que les gens ils fassent un burn-out. Mm. Mais c'est normal, parce que là-haut, ils se déchargent pas mentalement. L'agenda sert à se décharger mentalement aussi. Mm. Je veux dire, c'est un vrai outil. Donc, Est-ce que ça demande aussi à apprendre à dire non? oui, ça apprend à dire non. Alors, pour revenir là-dessus, on dit non quand on a une vraie clarté sur ses priorités. Voilà, et dire non, ça veut pas dire que c'est un non définitif. Des fois, c'est juste non, c'est pas le moment. Voilà, c'est juste ça. C'est pas écarter les gens. Aujourd'hui, on est dans le tout de suite. T'envoies un mail, le mec qui t'envoie un mail, il veut que tu lui répondes dans un quart d'heure. Ben, il a Mm. qu'à t'appeler, ça va plus vite. Enfin, c'est pour ça que je te dis, on marche sur la tête des fois. Mm. Enfin, moi, le mail s'est transformé en messagerie automatique. Tu te dis, mais tu sais quoi, si tu veux que de l'instantané, viens sur Telegram, sur WhatsApp, fais un truc, mais me fais pas un mail pour que je te réponde dans un quart d'heure, c'est juste pas possible. Le mail, c'est le courrier électronique. Moi, j'ai jamais répondu à un courrier à quelqu'un en un quart d'heure, hein. Ça mettait 2 jours pour arriver l'histoire, hein. Donc, enfin voilà. Et on marche un peu sur la tête. Moi, tu vois, des fois, je vois des mails passer. Un mail qui t'envoie à toi pour te dire qu'il faut que toi, tu dises au courtier que machin, mais envoie un mail direct au courtier. Enfin, tu vois, on est complètement dans le. On s'occupe. Et Mm. en fait, les gens ont de l'activité, mais comme tu disais, c'est vide de sens. Alors, ils sont contents parce que quelque part, ils se rassurent un peu en se disant j'ai de l'activité. Mais il y a aucune clarté sur les priorités, c'est vide de sens. Derrière les actions, il n'y a aucune émotion, donc c'est pas des actions puissantes. Si on, sur les centaines maintenant de conseillers immobiliers du coup que tu as vu passer au fil des années, c'est quoi les deux, trois leviers de croissance en fait chez un conseiller immobilier? C'est quoi les patterns qui reviennent régulièrement chez les gens qui. J'ai pas envie de parler de top performers, ça on s'en fout en fait, mais des gens qui arrivent en tout cas à atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Alors, déjà, moi, ce que je vois, c'est l'état d'esprit. On parle de mindset, alors c'est très à la mode ce terme-là, mais c'est Mm. juste de l'état d'esprit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont préparés à réussir. Ils prennent le temps de se former, de structurer leur progression. D'ailleurs, ça se lit dans leur agenda. C'est des gens qui ont vraiment un état d'esprit de conquête, tu vois, Ok. mais de conquête avec leur trip, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent pourquoi ils le font, ils ont du sens dans leur action, etc. Donc ils ont un vrai état d'esprit. D'ailleurs, les performeurs, ils ont une espèce tu sais, ils ont la flamme, ils ont le feu sacré, quoi. Tu vois, c'est cet état d'esprit que je retrouve chez ceux qui réussissent. Ok. Après, il y a l'attitude. L'attitude, très souvent presque un peu trop humble, j'ai envie de dire, des fois. Euh, Vraiment, très en maîtrise sur la stratégie métier, sur la technique, et un gros bouclier sur le côté émotionnel, tu sais, par rapport à ne pas se mêler de l'histoire de leurs clients, un Mm. peu trop, comment dire, être un peu trop impliqué émotionnellement dans l'histoire de leurs clients, parce que ça, c'est un effet cocotte-minute, Mm. jusqu'au jour où on s'effondre, parce que ben, on a retranscrit, on a revécu ces situations à l'intérieur, alors que bon, il faut quand même se protéger par rapport à ça. Donc l'attitude, l'état d'esprit, et après, généralement, voilà, c'est une approche de la vie, en général. Tu vois, c'est des gens, ils vont te dire, ouais, bon, bah là, ça l'a pas fait, ça reviendra. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Et puis, Mm. tu vois, ils sont hyper responsables. C'est jamais la faute des autres. Ouais. Ils s'octroient tous les résultats, quels qu'ils soient bons ou mauvais. Ils vont te dire, bah là, j'ai merdé. Voilà. Ils vont pas te dire, non, mais c'est la faute de machin. Non, ils vont te dire, j'ai merdé. J'aurais pu l'anticiper, j'aurais dû appeler avant. Voilà, ils sont vraiment hyper responsables, en fait.
sont pas dans la fuite ou dans l'excusite, quoi. On a, moi j'ai le nom, hein, c'est Michael, qui nous dit deux choses, qui nous dit vos informations sont très justes, c'est un plaisir de vous retrouver, donc merci Michael. Mais qui nous dit aussi, messieurs, le problème dans l'immobilier, c'est que 2 conseillers sur 10 gagnent leur vie. J'ai envie de dire comme dans beaucoup d'industries finalement, beaucoup d'appelés et peu d'élus dans plein de domaines. Qu'est-ce que tu en dis toi, Justin, du coup là-dessus? Alors, moi, j'en dis que déjà, je pense qu'il faut être transparent. Moi, quelqu'un qui vient entreprendre et qui fait un entretien avec moi, je lui annonce que c'est minimum 1 an Ouais. pour avoir des bases. Je ne promets rien, hein. Je dis c'est pour avoir des bases. Et ce que je lui dis, c'est que s'il fait des premières ventes, tant mieux pour lui, mais il faut qu'il considère que c'est de la trésorerie pour sa seconde année. Donc déjà, quand on aborde le métier avec 1 an devant soi et pas avec un espèce de mec qui a promis qu'en 3 mois il roulerait en décapotable, ça me fait bondir parce que c'est un mensonge. Et je pense que plein de gens sont attirés par ce qui brille en se disant waouh, je suis tombé sur quelqu'un qui a une décapotable en leasing et il dort dedans, tu vois. C'est parce que généralement c'est ça, ou qui a loué un Airbnb pour m'impressionner, un peu comme les youtubeurs qu'on voit des fois aussi. Donc c'est un peu paillette et c'est un peu de brillant pour dire dans 3 mois tu verras, tu seras comme moi. C'est un peu la question, elle est vite répondue là avec là qu'on a vu sur YouTube. Là, tu vois, pour moi c'est un peu ça en fait. Ouais. Et c'est pas l'art noble de l'entrepreneuriat en immobilier. Voilà, parce que et il faut arriver à être transparent d'entrée sur ça et c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui échoue. Après, l'entreprise, en général, mais il y a plus d'échecs que de réussites, il faut être transparent là-dessus, hein. Il y a peu d'élus, pourquoi? Parce que bah, c'est un état d'esprit de sportif de haut niveau. C'est difficile l'entrepreneuriat. Et l'immobilier, c'est simple, mais c'est pas facile. Voilà, donc tu vois, tout à l'heure je parlais de mécanique de transaction, elle est simple, il ne faut pas avoir bac+12 pour faire le métier. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de monde qui rentre, parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme particulier ou d'avoir un intellect incroyable, sinon je l'aurais pas fait ce métier d'ailleurs. Et voilà, donc on a plein de monde qui rentre, mais finalement qui rentre avec les mauvaises informations ou la mauvaise préparation. Tu vois, on n'est pas très clair en leur expliquant, voilà, il faut 1 an pour se lancer. Et eux, ce qu'ils voient, c'est un calcul de commission en pourcentage, basé sur on ne sait quoi d'ailleurs. Généralement, c'est assez improbable l'histoire. Et moi, je leur explique ici, je leur dis, mais pendant 1 an, vous allez faire des bêtises. Ben, on est un centre technologique de formation et de coaching. Par contre, on va essayer de limiter le nombre de bêtises et de rester quand même dans une certaine méthodologie. Et le problème, c'est que si on n'a pas cette transparence-là, en essayant de rentrer du monde, c'est compliqué. C'est compliqué. On a pas mal de commentaires. C'est dommage. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de la vidéo pour qu'on puisse avoir votre nom qui s'affiche, que vous puissiez valider les choses. Donc, on a Alexandra. Je vais quand même les afficher. Mais on a Alexandra qui nous dit bon, c'est un discours qui fait du bien à entendre. Merci, Alexandra. On a alors Julien, c'est Julien Casano qui commente un petit peu de temps en temps, donc que tu connais. Un agent immobilier qui se construit actuellement est d'abord porté sur les humains avant l'être et l'argent, qui est effectivement l'argent étant la conséquence naturelle de la bonne expérience, d'avoir su guider ses clients dans les transitions de vie, comme je le dis souvent. Comme beaucoup, job à côté pour maîtriser, l'attente des retombées financières, pas toujours simple, mais ça vaut le coup. Et là commence le combat. C'est une très bonne question, la dernière. Là. Frédéric. Minimum 1 an, je crois, c'est ça. Mais alors maximum. C'est une très bonne question, ça. Ouais. Minimum 1 an pour avoir des bases. Yes, salut Stéphanie. Minimum 1 an, et alors maximum, à quel moment on se doit d'avoir une entreprise viable ou de se rendre à l'évidence? Alors, moi, pour le coup, l'immobilier, c'est un métier à inertie. C'est pour ça que moi, je parle d'1 an. Mais très honnêtement, si on est coaché ou formé, un formateur ou un coach, au bout de 6 mois, il est capable de dire, OK, on est bon ou on stoppe. Voilà. Et le problème, c'est que quand on a la tête dans le guidon et qu'on a envie de réussir, et ben on se ment un peu. Voilà. Et je pense qu'au bout de 6 mois, on a quand même une énorme tendance, voilà, si ce n'est voire quasiment une décision à prendre. Et c'est pour ça que ces 6 premiers mois sont douloureux, tu sais. C'est un peu les classes de l'armée, quoi, tu vois. Donc, mais c'est ça où il faut avoir un volume d'action stratégique, qu'elle soit stratège. Enfin, faut bien placer une stratégie. Il faut que chaque action rentre dans un sens et dans un
dans une volonté de résultat. Pas s'occuper pour s'occuper. Moi, j'ai vu trop d'agents faire semblant pour faire plaisir au manager, tu vois. Hmm. Et, Vous avez ce discours de vérité, du coup? hmm. Vous avez ce discours de vérité, du coup, Oui, oui, interne? oui, avec Jafar, avec le coach avec qui je suis binômé, D'accord? on explique à chaque intégration et un programme de coaching qu'au bout de 6 mois, on leur demandera de prendre une décision et qu'on leur donnera un avis là-dessus. Voilà. Je pense qu'on se doit de faire ça parce que bah, tu as des gens qui rentrent avec 2 ans de chômage. Il vaut mieux qu'ils arrêtent l'immobilier avec 1 an et demi Oui, bien plutôt sûr. qu'avec 3 mois et qu'ils n'arrivent pas à se retourner, tu vois. Hmm. Donc je pense qu'on a cette responsabilité-là. Et encore une fois, moi, le fait d'avoir eu beaucoup d'agents et des agents qui sont partis, moi j'en ai, ils ont monté d'autres entreprises et ils viennent boire le café là, hein, tu vois, et c'est pas un problème. C'est du turnover naturellement dans l'immobilier, il y en a, et dans l'entrepreneuriat, il y en a. Maintenant, on le limite que si on informe les gens au départ. Voilà. Ça, je suis convaincu de ça. Et malgré tout, bah, tu as des événements de la vie perso, tu as des choses. Tu vois, bah, moi, j'ai 2 agents, ils sont tombés gravement malades. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas une seconde, ils imaginaient avoir ces problèmes-là. Et moi non plus, je n'ai pas vu arriver ces trucs-là. Tu vois. Donc, Quelle est la place de l'accompagnement aussi là-dedans? Donc, le discours de vérité hmm, et puis l'impact de l'accompagnement. C'est une stat qu'on commence, nous, à avoir dans l'académie. Donc, nous, on accompagne les conseillers immobiliers pendant 1 an. Ça doit faire 3 ans, bientôt 3 ans maintenant. Sur plus de 150 membres, on en a, et encore, on les accompagnait sur 4 mois au début, maintenant sur 1 an. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais là. On en a 2 qui ont arrêté le métier. Et du coup, je me dis, c'est quoi le truc, quoi? Est-ce que c'est justement l'accompagnement, c'est-à-dire le fait d'être accompagné, d'être suivi, etc., qui fait qu'on limite le turnover, qu'on limite le taux d'échec? Tu sais, moi, je vais te prendre une phrase de Gary Keller. Je suis désolé, mais il a dit plein de bonnes choses, ce monsieur. Ouais. Si t'as pas de coach, c'est que tu dois être un génie. Voilà. Et j'ai rencontré aucun génie jusqu'à maintenant. Je suis désolé de le dire. Mais donc, il faut que les gens soient coachés au départ. Et c'est un accompagnement, formé, coaché. Et souvent, on a des agents qui font pas la différence entre de la formation et du coaching. Ouais. Tu sais, la formation, on va délivrer le savoir et la recette. Le coaching, c'est la mise en action et la responsabilisation de la personne par rapport aux actions qu'elle entreprend. Ouais. Et c'est 2 choses différentes, ce sont 2 pôles différents. Moi, tu vois, je suis responsable de la formation, donc je forme encore au départ aujourd'hui ici. Et après, je récupère les gens en consulting. Ok. Mais toute la mise en action est faite par Jafar. Ok. Voilà. Et Jafar, que je salue, puisque j'ai la chance d'avoir un coach qui a réalisé le plus d'unités SSP sur l'année 2020, tu vois, donc j'en suis très fier. Et c'est un mec qui a 15 ans d'immobilier et qui a fait comme nous des conneries, des choses bien, voilà, et qui finalement, quand il a ouvert la recette KW, il s'est dit putain, mais il y a tout qui est marqué. c'est comme... c'est le truc, c'est rigolo. Avant qu'on passe à nos 3 dernières questions de la fin, je voudrais vraiment qu'on revienne sur ce qui vient d'être dit parce qu'on voit beaucoup de choses fleurir aujourd'hui. La formation, le mentorat, le coaching. 3 choses totalement différentes. La formation, tu l'as dit, délivrer un savoir, des compétences, savoir-faire, ça peut être du savoir-être, des méthodologies, des stratégies, souvent qui peuvent être appliquées en l'état. OK. Et il en faut. Le mentorat, c'est souvent la posture qu'on a nous parce que on est passé par là. Tu parlais de 15 ans d'expérience, etc. Donc, le mentorat, ça va être quelqu'un qui va t'amener à t'aider, encore une fois, à passer à l'action, de par sa propre expérience aussi. C'est-à-dire qu'il va venir t'apporter. C'est aussi un expert du même domaine dans lequel tu cherches à te former, etc. Ça a une vraie valeur ajoutée aussi. Et puis, le coaching, c'est encore tout autre chose, puisque tu parlais de passage à l'action. Pour moi, le coaching, c'est redonner le pouvoir d'agir. Mais ça peut être donné, ça peut être transmis par quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui n'a pas l'expertise, parce que la valeur ajoutée du coach, c'est celui qui va être amené par un travail de questionnement à faire émerger les bonnes solutions par toi-même. Et il y a quelque chose qui est très important, et je sais que je le retrouve chez vous, c'est, OK, il y a un modèle qui est duplicable, mais chaque entrepreneur est un entrepreneur qui est différent, qui a des envies différentes, qui a une personnalité différente, sur des marchés différents. Perpignan, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux. Et du coup, c'est dans le coaching aussi qu'on va aller faire émerger ce qui va permettre à chaque conseiller d'incarner son métier comme il a envie de le faire. Et ce n'est pas une méthode qui serait forcément duplicable, de faire des petits soldats qui font tous la même chose de la même manière. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors moi, je te rejoins complètement. Tu sais, je suis un peu, je tombe un peu dénu des fois quand je comprends en fait la stratégie d'une marque
de désidentifier les gens. Mais oui. Parce que clairement c'est ça, voire de les uniformiser avec un signe de reconnaissance, ça peut être une veste, une cravate, un nœud pape, ce que tu veux, on s'en fout. Un pins. Un pins. Voilà, l'idée moi j'aime pas ça, parce qu'on fait un métier où les gens viennent nous voir parce que c'est nous. Les gens ne signent pas un mandat, ils signent la relation avec la personne, c'est ça qu'ils signent. Donc si on désidentifie les gens, il y a un vrai problème. Nous, on a pu s'en sortir avec India parce qu'on nous connaissait plus pour India et Justin que pour Century. Donc c'est ce qui nous a un peu sauvés sur ce projet-là, parce que les gens qui nous ont rejoints, ils nous ont rejoints pour nous, pas pour la marque. Et tu sais, moi, ce que je dis ici, je dis que capitaliser sur une marque, c'est une connerie. Voilà, et je n'ai pas peur de le dire. D'ailleurs, même chez KW, je leur explique qu'il ne faut absolument pas capitaliser sur une marque, il faut capitaliser sur son nom et son identité. Ouais. Donc à partir de là, tu es obligé avec le mentorat ou le consulting, parce que moi j'appelle ça du consulting, de personnaliser l'histoire. Voilà, moi tu vois, il y en a un, je lui ai dit maintenant il faut faire ton logo, il faut que tu arrêtes d'afficher KW. Quoi. À un moment donné, c'est bon, ça va, se rassurer derrière le KW rouge, c'est bien, cool, pourquoi pas, mais c'est pas le cœur de la compagnie ça. Moi dans l'idée, tu vois, je m'affilie Fnaim comme je m'affilie KW, tu vois. Ok. Et je leur dis arrêtez avec ça. Faites votre propre logo, prenez votre envol, assumez-vous et feu. Alors que tu es un écosystème qui s'appelle KW, c'est génial parce qu'effectivement il y a plein de belles choses. Mais ce que les gens signent, c'est toi. Voilà. Ils t'embauchent, toi, pas la marque. Ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, souvent on le voit, quand les agents changent de réseau, les clients les suivent. Bien sûr. Donc c'est bien la preuve que les gens suivent une personne et non pas une marque. Et d'ailleurs, toutes les grandes marques, on connaît quoi? On connaît la personne qui représente la marque. Bien sûr. Microsoft, c'est Bill Gates, tu mets Apple, c'est Steve Jobs, tu mets Amazon, c'est Jeff Bezos, tu mets Tesla, c'est Elon Musk. À chaque fois, tu as une tronche en face. On peut le dire comme on veut. Hein. Donc, ce que tu viens de dire, ça nous permet de boucler la boucle avec ce qui avait été dit au départ. C'est-à-dire que du coup, ce qui est industrialisable ou standardisable peut être fait par la marque, par les outils en tout cas développés par la marque. Mais toute l'expérience amont et l'expérience aval dont tu parlais tout à l'heure, elle, forcément, elle est liée à la personne qui va l'exprimer et qui va la mettre en application. Complètement, Super. qui va être authentique et qui va faire preuve d'intelligence émotionnelle. Bon, on a beaucoup de super commentaires. N'hésitez pas à continuer à nous mettre des commentaires ou à poser vos questions à Justin. Vous êtes encore 45 à être connectés. Il n'y a que 10 likes. C'est péché. Mettez-nous un petit like ou un petit cœur pour nous soutenir et faire en sorte que dans le groupe, il y ait un maximum de monde qui voit cette vidéo de Justin, qui nous partage plein de belles pépites. Avant de passer aux 3 dernières petites questions rapides aussi pour Julien, petite promo très rapide. Jeudi midi, je serai en webconférence en live pour vous partager 5 secrets pour atteindre vos premiers 100 000 euros de chiffre d'affaires. Allez sur le site sebastientedesco.com, sur la page d'accueil, vous avez la page d'inscription. Il y a plus de 1300 ou 1400 conseillers qui se sont inscrits. Donc, si vous voulez faire partie de la fête jeudi midi, allez tout de suite sur sebastientedesco.com. Justin, c'est l'heure des 3 dernières petites questions rapides. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en off. La première d'entre elles, c'est quoi ton rapport au logement à titre très perso? Alors, le rapport au logement, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off. Là, je disais, nous, on cherche une maison, on cherche à changer de maison parce que on a une naissance au mois d'octobre, on a eu notre deuxième petite fille. Et effectivement, on est un peu serré dans la maison. Et tu sais quoi, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique. Je suis pas quelqu'un d'attaché à la pierre, aux objets. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'a fendu un peu le cœur la dernière fois, c'est que ma fille, ma grande, m'a dit, papa, c'est ma maison. Tu sais. Et là, j'ai commencé à comprendre tous ces clients qui m'expliquaient qu'ils avaient des souvenirs dans les murs. Ouais. Et je me suis dit, waouh, il y a des moments, tu sais, même je me suis dit, j'ai peut-être été un peu dur avec certains clients, tu vois. Parce que là, je me le suis pris en pleine figure. Tu vois, ça m'a marqué parce que presque je me suis dit, mais merde, c'est pour entendre ça, on la garde la maison. Ça m'a mis trop mal, quoi. Donc du coup, bon, on va chercher une nouvelle maison. On est en train d'essayer de lui expliquer, mais elle est butée parce que pour elle, elle est née dedans. C'est sa maison, c'est son cocon. Ouais. Et ouais, ça y est, je me suis pris une petite claque derrière la tête en me disant, tu vois, Justin, regarde, des fois, tu as été un peu dur avec certains clients qui t'expliquaient qu'ils avaient des souvenirs dans les murs. J'en parlerai d'ailleurs jeudi vous savez, j'en parle souvent des 4 deuils du propriétaire-vendeur, dont le deuil de ses souvenirs, qui est souvent un cap qu'on doit les aider à franchir, justement. Alors, on a quelqu'un qui me dit, Maxime, qui me dit l'attachement émotionnel au logement, c'est frappant parfois et c'est à nous d'en tenir compte. Ouais. Merci à tous ceux qui seront présents jeudi, merci. Justin, deuxième question. Si tu devais, avec ce recul maintenant que tu as, définir l'agent immo idéal en un mot ou en une qualité, ce serait laquelle? Authentique.
Ouais, donc ça rejoint sur notre sujet de la personnalité. Mm. Alors Stéphanie qui nous Ouais, dit, j'en rajoute par rapport à ça, tu sais, le costume d'agent immobilier n'existe pas. Faut l'oublier, quoi. hmm. C'est 80% de psychologie, 20% de stratégie qui sont très simples à comprendre, pas faciles à mettre en œuvre, mais simples à comprendre. Et 80% de psychologie, c'est le travail que vous allez faire sur vous et ce que vous allez redonner aux clients dans la relation que vous allez construire avec eux. Voilà. Justin, est-ce que tu as une ressource à conseiller à tous les conseillers qui vont nous écouter ou nous regarder, un livre par exemple? Si tu me, si, attention, attention, attention. Moi, je peux le dire. Moi, je peux le dire, ils sont derrière moi. Je viens d'offrir The One Thing à toutes mes équipes. D'accord? C'est bien, Donc, c'est The très bien. One Thing, vous pouvez y aller, Gary Keller et Jeff Papazan. Le livre rouge, il est là. Voilà. Le millionnaire real estate agent, il est là. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas Justin, donc c'est pas la promo. C'est pas la promo interne. Du coup, Justin, est-ce que tu en as un autre? J'en ai plein d'autres, hein. Ouais, bah évidemment, la lecture KW, t'as bien raison. Il y en a un qui est pas mal aussi, hein, qui ressemble à ça, qui est Ouais. très sympa. Bah, celui-là aussi, tu Je n'étais pas conseille. obligé. Mais non, bah, vraiment, il y a un livre que j'ai encore sur ma table de nuit qui m'a frappé. C'est Vous êtes né riche de Bob Proctor. Ouais, Bob Proctor, ok. Un grand Voilà. coach américain. Ouais, exactement. C'est un livre qui parle de la loi de l'attraction et la loi de la vibration. Hmm. Alors, c'est très américain, c'est très, voilà, bon, c'est très américain, je vous laisse en faire la lecture. Et il y a des références à la Bible, tu vois, quand les Américains, ils sont très Hmm. croyants, donc C'est vrai. forcément. Mais, ce livre, il est juste incroyable. Voilà. Je pense que moi, Bob Proctor, c'est quelqu'un que je suis énormément. C'est quelqu'un qui a étudié le succès. Pourquoi les gens réussissent et pourquoi les gens réussissent pas pendant 60 ans. Hmm. Et je suis fan de ce monsieur-là. Parce il a compris, enfin, il a compris. Il nous fait comprendre qu'au bout de 60 ans de recherche, ça se passe dans la tête, ça se passe pas à l'extérieur. Et tu vois, si je reprends un peu le cercle d'or de Simon Sinek, voilà, bah, c'est le pourquoi qu'on a à l'intérieur et qui va passer par le comment et le quoi. Et en fait, tu t'aperçois que finalement, tous ces grands auteurs Hmm. ils se recoupent. Bien Voilà, sûr. donc tu as commencé par le pourquoi, voilà, de Simon Sinek, par Ouais. exemple aussi. Start with J'en ai why. plein, hein. Je bouffe des bouquins, mon pauvre, j'en bouffe toutes les semaines. Et à chaque fois que je suis à Cultura, je me fais engueuler par India parce que j'ai envie de tout acheter. Alors justement, moi, je suis en plein dans un, je profite, c'était pas prévu, mais là je suis en plein dans celui-là. Donc Radical Candor de Kim Scott qui a travaillé chez Google et Apple notamment. Alors je vous fais juste le sous-titre, je traduis juste le sous-titre. Comment obtenir ce que vous voulez en disant ce que vous pensez. C'est un vrai travail, on parlait de savoir dire non tout à l'heure, et c'est essentiellement un outil de management, mais en fait je vois tellement de parallèles avec nos clients, parce qu'en fait on manage nos clients, hein, et énormément de parallèles sur comment est-ce qu'on peut, tu disais tout à l'heure, d'avoir des conversations très profondes et très personnelles avec nos clients, parce qu'ils attendent aussi ça de nous, tout en ayant un discours de vérité sur les conneries qu'ils peuvent faire, quoi. Et c'est pas parce que j'ai beaucoup d'empathie sur ton projet immobilier, ce que tu vis, ce que tu traverses, que ce soit un décès, une naissance, un divorce, que pour autant je suis pas capable de te dire que tu fais une connerie en signant un mandat simple, en se mettant à ce prix-là, ou voilà. Donc c'est très une belle lecture. Je peux vous donner une astuce parce que c'est quelque chose que j'utilisais avec les clients. Je leur demandais la permission de pratiquer l'honnêteté radicale. Mais voilà. Voilà, c'est juste ça. Et les gens me disaient, ouais, non, mais on préfère la vérité. À 90%, ils me disaient ça. Ils me disaient, non, mais Justin, tant mieux, dites-nous les choses comme elles sont. Ok. Mais à partir du moment où tu as l'autorisation du client, Bien sûr. c'est le top. Je fais ça pareil d'ailleurs en consulting. Super. Justin, merci infiniment pour ces. On a été long, Avec mais plaisir. j'espère qu'on a été bon pour ces 54 minutes qu'on vient de passer ensemble. Voilà. Faites-nous un petit coucou pour ceux qui sont encore connectés. La quarantaine être encore connectés. J'espère qu'on n'a pas trop grignoté sur votre pause déjeuner. En tout cas, nous, ça a été un plaisir, je crois en tout cas, d'être avec vous pendant cette heure. N'hésitez pas à aller suivre Justin aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux. Justin a lancé plein de trucs en ce moment. Vous pouvez aller dans un groupe Telegram pour échanger avec lui. Vous pouvez avoir accès à des mails quotidiens en ce moment. Donc, allez vous connecter avec Justin et vous aurez beaucoup, beaucoup de contenu de valeur Tous les sur jours, une base quotidienne. 8h45. Ouais, tous les jours, 8h45, le mail privé sur votre boîte mail où je me livre de façon authentique sur des réflexions du moment. Et j'ai beaucoup de retours, donc c'est cool. Il y a 1300 personnes qui suivent cette liste-là, qui se sont inscrits aux emails quotidiens. Donc c'est cool.
Merci à tous encore une fois de votre présence. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, je retrouverai Idriss Dira, qui est très actif sur LinkedIn notamment, qui nous partagera comment est-ce qu'il arrive à choper des clients sur LinkedIn. Voilà, merci à tous pour vos super commentaires. Justin, encore une fois, merci infiniment de ta présence. On se retrouve avec grand plaisir. Tu es là, tu viens quand tu veux, tu es chez toi. Merci Anaïs, merci Valérie. On partagera une bière. Promis, cette fois, je la prendrai un peu plus forte. Je ne l'ai pas terminé, tu vois, je la bois doucement quand même. Bon. Merci à tous. Il y en a qui veulent l'apéro la prochaine fois. Bon, on verra. Allez, on se retrouve très très vite. Et puis, prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao.